Notre histoire commence tout au début de l'été. Jérémy devait étudier pour son examen de sciences naturelles et c'est ainsi que nos 4 amis décidèrent d'aller visiter pour la première fois le musée d'histoire naturelle. Wally, Mario et Charlie se faisaient une joie d'aider leur ami à préparer son travail. Regarde ça, Mario. Et tu trouves pas qu'il ressemble à Monsieur Moreno, le prof de maths? C'est vrai, c'est son portrait tout craché, mais en plus jeune. Je vous signale que ce squelette a au moins 1500 ans. Ouais, c'est ce que je disais, plus jeune que Monsieur Moreno. Alors écoutez, tous les deux, vous feriez mieux de me laisser travailler. J'ai pas le temps de plaisanter, c'est très sérieux. Regarde le sourire, Jérémy. Personne n'a envie de sortir d'ici pour se retrouver au XXe siècle. Moi, je suis pas contre. Waouh! Ouais, c'est Mario le vainqueur, la foule est rire. Hip, 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 hurrah! Salut Charlie. Bonjour Mario. Bonjour Mario. Oh, toi alors? Alors les garçons, à quoi vous jouez? Est-ce que je peux participer? Mais on joue à rien, tu vois pas qu'on est en train de se battre? La bagarre, c'est une affaire d'hommes. Ouais, et c'est pas pour les filles. Et tu pourrais en plus te faire du mal. Ah c'est comme ça hein. Eh ben je m'en souviendrai. Ne me demandez plus jamais de réparer vos vélos. Salut. Moi, ça m'est complètement égal. Le mien est sous garantie. C'est exactement ce qu'il me faut pour mon nouveau spectacle, les Dino Rockers. Dites-moi votre prix. Je peux même aller jusqu'à $50. Je vous le répète, monsieur, c'est une exposition spéciale et temporaire de ce musée. Aucun de ces dinosaures n'est à vendre. Oh, vous pourriez faire une petite exception pour moi, non? Je ne reviendrai pas sur ma décision, et si vous insistez, vous vous expliquerez avec la police. Oh, non, ça va, j'ai compris. Au revoir, monsieur. Ils en que nous. Bonjour chez vous. Hein. Ça, tu vas le regretter. Personne n'a jamais refusé un marché avec Morton Fizzback, le plus grand impresario de tous les temps. Eh ben, ce qu'il est désagréable. Ouah, qu'est-ce qui sent mauvais ce goudron? C'est le goudron. Je pensais que c'était toi, moi. Ah, très drôle, Charlie. Vous saviez que ce goudron a des propriétés très particulières? Il a conservé les os de tous ces animaux pendant des millions d'années. Incroyable! Ça doit être drôlement chouette comme métier archéologue, tu penses pas? Alors, si je t'envoyais dans le goudron avec ces bestioles, qu'est-ce que t'en dirais? Et puis peut-être que dans 1 million d'années, un type retrouvera tes os. Eh, dis donc, Nick, c'est pas là que tes parents par hasard t'ont trouvé, toi? Attention, encore une remarque de ce genre et je t'écrabouille comme un moustique, espèce de lardon à lunettes. Laisse tomber, Charlie. On veut pas d'histoire, nous. Tu sais ce que j'en fais, tes excuses, moi? Tiens! Oh non! Vous avez intérêt à déguerpir et vite fait, hein? Eh, calme-toi, Mario. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Prêt pour le plan A? Puisque t'es si costaud, je te défie de me regarder dans les yeux et de franchir cette ligne. Eh, on les a bien eus. Allez, filons d'ici. Dépêchons-nous! Filons. Rattrapez-les! Attention! Allez, plus vite que ça, c'est là! Ils sont passés là! Ouah, quelle course! Ça, c'est du sport! Du sport? Alors qu'on a failli être tués? Mais pas du tout, Wally. Et même s'il nous avait suivis jusqu'ici, on aurait pu sauter par-dessus ce trou, tu vois? On est les rois de la voltige, oui ou non? Alors là, Mario, permets-moi de te dire que tu commets une erreur. Personne ne peut sauter une hauteur pareille. Ah, tu crois ça? Attends, je vais te montrer. Oh non! Fais pas l'idiot, il est tout neuf! Non, mais on n'a pas besoin de démonstration. Mario s'est juré, on te croit sur parole. Et 1 minute de silence pour que l'artiste se concentre. Il approche du tremplin, va-t-il y arriver? Et c'est parti pour le grand saut! Yahoo! Ouais! Le grand Mario vient de prendre un élan spectaculaire! Attention! Ouah! Eh, bravo, Mario. T'es en progrès, bonhomme. La prochaine fois, tu prendras ton vélo. Oh, regardez! Il y a quelque chose au fond. Oh. On dirait une coquille géante, quelque chose comme ça. On dirait que ça bouge à l'intérieur.
C'est Alien, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit? Oui, je crois que t'as raison, Charlie. C'est un dinosaure. Je peux pas le savoir. Ils l'ont d'ici en vitesse. Non, attendez. Je crois qu'il a encore plus peur que nous, regardez. Mais n'aie pas peur, on ne veut pas de mal, tu sais. C'est le coup de foudre. Il est mignon. Personne ne refuse un marché avec Morton Fishback. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ici? À ton avis, Jérémy, comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là? L'œuf a dû se conserver par un moyen quelconque. L'hibernation, ou alors la congélation peut-être. Et grâce aux mouvements internes, il a pu remonter à la surface en traversant les couches terrestres. Exact. Tu m'as retiré les mots de la bouche. Waouh! Alors on l'adopte? Hey, imaginez un peu l'effet qu'il va faire la boum samedi. Ouais. Et comme pilier dans notre équipe de football. Tu vois ça d'ici, il va faire un malheur. Il va falloir trouver un endroit pour le cacher. Les parents vont pas comprendre et ça risque de faire des histoires. Ce serait dommage qu'il finisse sa vie au musée des sciences naturelles, non? Ouais, t'as raison, Wally. Ça serait une catastrophe. Je comprends pas comment ils ont trouvé cette bestiole. Oh, mais en tout cas, je renifle l'odeur des dinos de l'air. Bon, maintenant, il faut lui trouver un nom. Hein. Eh oui, et un nom original en plus. Il est certainement le dernier de son espèce. Ouais, ça y est, je crois que j'en ai un. Qu'est-ce que vous pensez de Victor? Non, mais comment fais-tu pour être aussi bête? T'as un truc, dis-moi. On pourrait l'appeler Amédée, c'est pas mal ça, vous pouvez Amédée. Ça y est, je crois que je viens d'avoir une idée lumineuse. On va l'appeler Denver. Ah! Ah oui, Denver. C'est un nom génial, ça. Bien Amédée. Denver, le dernier des dinosaures. Regardez-le. Regardez, ça a l'air de lui plaire. Bon, d'accord, ce sera Denver. Mais où est-ce qu'on va le cacher? Eh ben, pourquoi pas chez toi, Wally? T'as plein d'animaux domestiques un peu bizarres. Peut-être que tes parents remarqueront même pas le nouveau. On pourrait le garder chez moi en attendant de trouver un meilleur endroit. Qu'est-ce que t'en penses, Denver? Moi, j'ai trouvé le meilleur endroit pour garder votre Denver. Dans mon nouveau spectacle des dinos rockers. Amusez-vous bien, mes gaillards, ça va pas durer. Parce que bientôt, ce dinosaure sera à moi. Il restait pourtant une difficulté. Il fallait conduire Denver sans se faire remarquer jusqu'à la maison de Wally en passant par les rues d'Hollywood. Mais le problème fut facilement résolu grâce à l'imagination féconde de nos 4 amis. Chérie, regarde ce dinosaure. On dirait vraiment qu'il est vivant. Oh, je t'ai déjà dit 100 fois que c'était du carton. Je t'ai expliqué comment on fabriquait ces machins-là. Il y a un type à l'intérieur qui fait bouger les jambes et les bras. Oh, Ce n'est que moi, Rocky, n'aie pas peur. Ne bougez pas, je vais voir s'il y a quelqu'un dans la maison. Je reviens vous prévenir. Bon, bah, j'espère qu'il va faire vite parce que je commence à avoir faim, moi. Y a personne, vous pouvez venir. Alors, Dites, je pense à une chose. On pourrait peut-être le mettre dans le bungalow de la piscine. Personne n'y va jamais. Bah, voilà une très bonne idée. peut-être qu'il pourrait nous raconter comment c'était à l'époque des dinosaures. Ouais, comme ça, t'aurais 20 sur 20 à ton examen sans problème. Regardez, on dirait qu'il veut nous montrer quelque chose. C'est alors que Denver leur tendit un morceau de la coquille de son œuf. Cette coquille avait des pouvoirs magiques. Lorsque les garçons posèrent leurs mains dessus, la coquille se mit à remuer et à trembler. Ils furent transportés dans un retour mystique à des millions d'années de là, jusqu'à l'époque où vivaient les dinosaures.
Tout d'abord, Denver montra au garçon le brachiosaure. C'était le plus grand des dinosaures. Il pesait 80 tonnes. Puis vint le stégosaure. Bien que son poids dépassât les 7 tonnes, son cerveau n'était pas plus gros qu'une noix. Puis ils découvrirent le plus gros des dinosaures carnivores, le Tyrannosaure Rex, ce qui veut dire le roi des lézards tyrans. Les garçons, stupéfaits, regardèrent avec effroi l'un des plus gros reptiles volants, le ptéranodon. Il s'élançait dans les airs des temps préhistoriques grâce à ses puissantes ailes de cuir. Enfin, la coquille magique montra le Tricératops, un végétarien à 3 cornes. Lorsque le retour en arrière prit fin, les garçons avaient une meilleure compréhension de l'époque à laquelle avait vécu leur nouvel ami Denver. Ils pouvaient maintenant retourner dans leurs aventures du temps présent. Allez, va chercher la balle, Rocky. Et c'est quoi ce cri? J'ai bien l'impression que c'est ma sœur qui vient de faire la connaissance de Denver. Oh non. Reste. Je t'interdis de bouger. Wally, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Laurie, c'est de Denver. Je ne veux pas savoir d'où il vient, je veux savoir ce que c'est. Oui. Oui, c'est, comment dirais-je, une sorte de dinosaure. C'est ça, un dinosaure. Oui, un dinosaure, c'est bon, tu as raison. Tu crois qu'il comprend quand on lui parle? Évidemment qu'il comprend tout. Et en plus, il est très gentil. Ah oui, c'est super sympa. Mon pauvre Wally, tu t'es encore mis dans un drôle de pétrin. Les parents t'avaient interdit de ramener des animaux abandonnés à la maison. Si personne ne leur dit, ils ne le sauront pas, n'est-ce pas, Laurie? Tu vois ce que je veux dire? Très bien, les enfants, c'est d'accord. Oh, quelle horreur de la bave de dinosaure! Écoute, Wally, tu ne peux pas garder cette chose gluante à la maison. Que vont penser les voisins? Mais on n'a pas d'autre endroit où le cacher. C'est vrai? Attendez, et l'ancienne salle de gym de l'école? Personne n'y vient jamais, ils vont la démolir dans quelques mois, c'est l'idéal. Oh, c'est une excellente idée, Laurie. Tiens, moi aussi j'ai une idée. Tu veux bien nous prendre tous en photo? Oh oui. C'est d'accord, mettez-vous en place. Chouette. Allez. Super. Non mais c'est rien, Denver. Tu vas te voir en photo. Oui, finalement, elle est pas trop mal, c'est plutôt marrant, mais... Oui, mais ce serait mieux si on voyait pas ta tête. T'as plutôt mauvaise mine. Ta tête à toi, je vais te la faire aussi plate que cette photo, moi. C'est bientôt fini, oui, vous êtes impossible. C'est pour toi, Denver. C'est un cadeau. Ta première photo, prends-en soin, hein? Il a l'air d'apprécier. Dites-moi, comment faire pour emmener Denver sans que personne ne le voie? T'as une idée? Ouais, évidemment, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il a l'air plutôt bête. Oui, mais sur un plan statistique, nos probabilités de réussite sont infimes. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout marchera sans problème. Ah bon? Et maintenant, la touche finale. Voyons ce que ça donne. Et voilà. Je crois qu'on peut pas faire mieux, hein? Attention, tout le monde! Allez, on change de trottoir! C'est Madame Mix, il faut surtout pas qu'elle nous voie. C'est toi, mon petit Wally, viens dire bonjour. Oh, tu te promènes avec des camarades? Trop tard! Bonjour, Madame Mix. Comment allez-vous? Vous connaissez Laurie et les autres, ce sont des amis de l'école. Bonjour, Madame Mix. Oh, mais dis-moi, mon petit Wally, je ne pense pas avoir déjà vu ce garçon. C'est un de nos correspondants. Il est de passage seulement. Enfin, voilà. En fait, il vient d'un pays lointain et il dit pas un mot. Il est muet, c'est ça. Il est muet. Dieu du ciel, ils sont vraiment très gros dans ce pays-là. Et puis, cette peau verte, c'est inhabituel et somme toute assez laid. Hein? Ah oui, peau verte. Bah oui, en fait, c'est parce qu'il vient du Verland. Oui, c'est ça, Madame Mix, c'est un Verlandais. Oh,
Bien, il faut qu'on y aille maintenant, on va Voilà. être en retard. Au revoir, Madame Mix, à bientôt. Le Verland. Eh ben quoi, ça a marché, non? T'avais une meilleure idée, toi? Non, bon, alors, hein? Bon, et maintenant? Oui. Si. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Mais comment on va faire pour rentrer là-dedans? Bonne question, oui. Et si seulement on avait une échelle, on pourrait passer par la fenêtre, y a pas de volet. Hé, la boutique des parents de Cassie n'est pas très loin, ils ont peut-être une échelle. Oh, ils en ont sûrement une, mais le problème, c'est que Cassie, tu comprends, je me suis un petit peu disputé avec elle tout à l'heure. Y a qu'une personne à qui elle refuse rien. Mario. Ah, non. Elle est amoureuse de toi. non. Pour une grande échelle, Ah. tu peux peut-être faire un petit effort. Ne comptez pas là-dessus. Il n'en est pas question. Et n'insistez pas. Merci, Mario. Bon, c'est d'accord. Mais tu m'as fait une promesse, tu dois m'emmener à la course de vélocross en échange. Eh ben... Ce sera génial, tout le monde nous prendra pour des amoureux. bah c'est bon. Oh, les voilà. Oh, ça a marché, ils ont l'échelle. Et pourquoi, t'en doutais? Cassie, je te présente Denver. Oh non, tu m'avais pas dit qu'il était sentimental. Bon, vas-y, installe l'échelle. Oh non, elle est trop courte, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, enfin quelqu'un d'intelligent. Qui va se dévouer pour monter? C'est moi. Vous êtes tellement maladroit que vous allez trouver le moyen de casser le matériel. Hop. Ah. Et voilà. Attention. Mission accomplie, vous pouvez venir. Tu sais, Denver, ça nous amuse pas de te laisser ici tout seul. Mais pour l'instant, c'est la seule solution. On viendra te voir pendant l'heure du déjeuner. Tu peux faire de la gymnastique en attendant. Allez, venez, il est l'heure de rentrer maintenant. Allez, au revoir, Denver. À demain. Au revoir. Au revoir. C'est le moment ou jamais de passer à l'action. Allô Buzz, j'ai du boulot pour toi et Motley. Ça peut nous rapporter des montagnes de dollars. Isidore le citadin, dans la ville Cribicois, il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Son maître dans Isidore, frappa la ville dans son corps. Où qu'il soit, ils font la loi, les chassons rois, les chassons là, chats de bonne manière, et des chats de gouttière. Ramadou, les chavoyous, contre chassons là. Isidore chez ses bons maîtres, il frappait ses mauvaises têtes. Où qu'ils soient, ils font la loi, les chassons rois, les chassons là. Isidore le citadin, dans la ville Cribicois, il frappait le roi malin. Les autres chassons là. C'est alors, venez par ici. Comme il est beau, on dirait un ange descendu du ciel. Moi, toutes les nuits, je rêve de lui. Quand il chante, il me donne des frissons partout. J'adore sa voix. Oh, c'est mon ténor préféré, il est merveilleux. C'est vraiment le plus grand artiste que je connaisse. N'importe qui peut chanter comme lui, c'est facile. Bon, allez, reprenons. Où est-ce que j'en étais? Ah bah oui, attention. 1, 2, 3. C'est pas Pavarotti. Oh, regardez, c'est le grand Poussini. Oh, je vais me trouver mal. C'est le plus grand ténor au monde.
Pour qui se prend celui-là? Non, mais des fois, la star de la chanson, c'est moi, Isidore. Surtout ne chante pas trop fort, tu risques de faire des fausses notes. Si vous voulez mon avis, je ne trouve pas qu'Isidore chante si mal que ça. C'est une question d'oreille et tout le monde sait que Marcel n'a pas une once d'oreille sinon les poils. Je ne te trouve pas très gentil, Hector. Quand on l'écoute en se bouchant les oreilles, c'est pas mal. Allez, bien, nous allons voir. Poussini, c'est le grand Poussini qui arrive. C'est lui, Poussini, Mon Poussini. Dieu. Oh, c'est lui en personne. Poussini. Oh mon Dieu, qu'il est beau, c'est le prince charmant. Oh, Poussini. Ah, féline beauté, ange de lumière, Miyakara, tu mérites la plus belle des fleurs. Laisse-moi te l'offrir en hommage à ton doux regard qui a brûlé mon cœur. Poussini m'a donné une fleur. Je dois rêver, c'est sûr. Oh, j'ai l'impression d'avoir touché le ciel. Ce soir, tout Chatonville vibrera au son de ma voix pure et cristalline. Je sens que ça va être formidable. Maintenant, il faut partir, car d'autres cieux attendent les grands Poussini. Viens avec moi, ma petite fleur des prés, tu connaîtras en ma merveilleuse compagnie les plus beaux instants de toute ta vie. Allez, viens. Oh, et nous, Poussini. Ah ben, il manque pas d'air, celui-là. Il me prend Daphné, mon public. À ta place, je ne me laisserai pas faire de cette façon. Il a raison, il faut savoir se faire respecter. N'est-ce pas qu'il faut savoir se faire respecter? Ah, ne parle pas de ce que tu connais pas, Marcel. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Popstar? Moi, rien du tout, mais vous allez m'aider. Allons, les enfants. On a une faiblesse, on tremble dans ses baskets. Hein? Quand Isidore veut quelque chose, même le diable n'y peut rien, hein. On arrête Je vais lui donner une bonne leçon. Il va en avaler sa glotte, ce chanteur mielleux. Beauté féline, prenez un peu de ces poissons à l'arôme délicat. Ah, il met le paquet, le bougre. Bon, allez, suivons-les. C'est drôlement sombre par ici, on n'y voit rien du tout. Mais naturellement qu'il fait sombre. On est dans un tunnel, gros bêta. Tunnel ou pas tunnel, moi j'ai peur du noir depuis que je suis tout petit, c'est horrible. Allons, courage. Tu n'as qu'à fermer les yeux. Mais tu as raison, j'y avais jamais pensé avant. Oh, tu as toujours les solutions idéales, Isidore, je te remercie, t'es rudement futé, toi. Ils arrivent. Attention, je les vois. Dès que je vous fais signe, vous sautez. Attention, les voilà, tenez-vous prêts. Ils sont presque à notre portée. Plus qu'une petite seconde. Sautez!
Ils seront sûrement dans le prochain bateau. Bon, plan numéro 2. À tout à l'heure, ma douce enfant. Les devoirs m'appellent, je chante ce soir, Mia cara. Je vous verrai plus tard après les concerts. Au revoir, ma petite rose d'amour. Ah, t'en fais pas, Isidore. On va s'en occuper de ton chanteur à la noix. Pas question. Je n'ai besoin de personne pour régler mes comptes. Ah, Monsieur Poussini, si vous continuez à grossir comme ça, il va falloir changer votre corset. Tais-toi et serre, tu as compris, serre plus fort. Je me demande comment tu vas te débarrasser de lui. Oh, mais tu vas voir, je ne vais pas me laisser manger la laine sur le dos. Manger la laine sur le dos. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou. Et voilà, je suis le meilleur, comme d'habitude. Oh, ben non! Que voulez-vous? Tous les goûts sont dans la nature. Pourquoi est-ce que tu fais toutes ces transformations chez toi? Enfin, je devrais dire plutôt, pourquoi est-ce que nous faisons toutes ces transformations? C'est Cléo qui me l'a conseillé, elle trouve que ça a l'air d'un Tony. Oh, tu en as mis du temps à décider. Nous, ça fait une éternité qu'on me dit que ta maison est toute pourrie. Ah oui, mais Cléo, ça n'est pas la même chose que vous. Bah, je crois que je comprends. C'est à vous! Fais attention à ce que tu fais. Ces objets ont beaucoup de valeur. Bonjour, ma princesse. Riffraff, il faut que je te parle tout de suite, c'est urgent. Je suis à toi, Cléo. Marcel, apporte le tuyau. Marcel, tu as entendu ce que je viens de te dire, là? Voilà, j'arrive. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis couvert de bleu et de poussière. Pose le tuyau, Marcel. D'accord, Riffraff. L'essentiel, n'est-ce pas, est de ne pas perdre son sens de l'humour, mais cette fois, je sens qu'il m'abandonne. Qu'est-ce qui se passe, ma Cléo? Ils vont m'enfermer. Pardon? Ils t'ont suivi jusqu'ici? De qui parles-tu? Mais de la police! Mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas la police qui veut m'enfermer, c'est mon propriétaire. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Il part à la campagne pour quelques jours, alors il a décidé de m'envoyer dans une pension pour jolies petites chattes. Oh, ne t'en fais pas, Cléo. J'ai une idée. Dès que ton propriétaire t'aura déposé dans cette pension, je viendrai te délivrer. Tu me le promets? Fais-moi confiance, ma Cléo. À 3, on y va! 1, 2, 3. Attendez!
jouer, les gars. La prochaine fois, c'est la botte. J'entends quelqu'un qui vient. Vite, cachons-nous. J'ai une idée. Hector, retire la porte. Qu'est-ce que vous attendez pour me décoincer? Aide-le, Marcel. Je m'en occupe. Attention, il y a quelqu'un qui vient. Marcel, dès qu'il sera sorti, tu bloques la porte. Vas-y, dépêche-toi. Attrape-la. Bien joué, mon vieux. Allez, reste là jusqu'à ce qu'on revienne. Où peut-elle bien être? Elle doit être dans sa chambre. Nous y sommes presque. Et surtout, pas de bruit. Chut, pas de bruit. Pas de bruit, hein. Il faut absolument qu'on découvre où est Cléo. Faites comme si vous étiez de la maison. C'est très simple, il suffit d'avoir l'air de rien et personne ne nous remarquera. Cléo, Cléo, tu es là? Eh ben, c'est pas elle. Je suis sûr qu'il était ici, mais il a disparu. Je suis si heureuse que vous soyez enfin venu me chercher. Dans la vie, je m'en suis toujours sortie grâce à la générosité des étrangers. Merci d'être venu. Bouge! Il faut qu'on trouve Cléo et qu'on la sorte d'ici. Un chat doit vivre libre, sinon il perd la raison. Il a horreur qu'on le mette en prison. Hector, regarde dans cette pièce. Cléo! J'ai bien cru que vous n'alliez jamais venir. Moi, je ne veux plus rester ici une minute de plus. Partons. Non, enfin les voilà qui arrivent. Dépêchez-vous. Marcel, la porte! Nous sommes piégés. Bravo, toutes mes félicitations. Vous êtes les premiers chats que je connaisse à s'être enfermés tout seuls. Quant à moi, je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Et nous retournons tous dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Et tu vas t'y prendre comment? Mais c'est vous qui allez vous y prendre? Vous allez creuser un tunnel. D'ici à ici, et le tour sera joué. Marcel, tu commences à creuser. Saturne, tu ramasses les gravats. Et toi, Hector, tu les entasses dans le coin de la pièce. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant que nous travaillons? J'ai beaucoup à faire. Et un autre. Oh, j'ai mal, Je crois que nous y sommes presque. Nous allons bientôt être libres, Cléo. Ça y est, on a fini, ça y est, on est dehors. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Riffraff? Comment t'as fait? Tu n'es pas dehors, tu es dedans. Vous avez creusé un tunnel d'un bout de la chambre à l'autre. Et il a fait ça comme une taupe, les yeux fermés. J'ai l'impression que je vais être obligé de le faire moi-même. Saturne, tu vas me faire le plaisir de prendre ce plan. Tu sais, mon plan pour cet après-midi, c'était de faire la sieste et pas du tout de tenir ton plan. Suivez-moi. Cette fois, ça y est, Marcel donne un coup juste au-dessus de ta tête et à nous la liberté. Ouais, tu as réussi, on est dehors. C'était pourtant vrai. Je vous l'avais bien dit que je vous sortirais de là. Bah moi, je me demande si on est vraiment tiré d'affaire. T'ouvre-nous, Marcel. Sortons d'ici en vitesse. C'est bien ma chance. Je me sens tout chancelant. J'ai bien mal à la tête. Il est temps qu'on arrête. Tout ça est bien trop bête. J'ai tout vu.
Vous êtes de minables chiens. Vous devriez avoir honte de vous. Je veux que vous donniez à ces chats une bonne leçon. Ramenez-les-moi vivants. Allez, on va leur montrer. Ils arrivent. Fichons le camp. Eh ben cette fois, nous sommes perdus pour de bon. Pas de panique, laissez-moi réfléchir. Ben c'est quand tu commences à réfléchir qu'on a des ennuis. Et tu pourrais faire mieux que moi? Sans problème. Eh bien, à toi de jouer. Montre-nous donc ce que tu sais faire. D'accord. Marcel, arrête ces chiens tout de suite. Lance-leur quelque chose. Mais quel genre de chose? Mais je ne sais pas, moi, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Tu as dit n'importe quoi? Arrête de discuter, fais-le. D'accord, Hector. Ah bah non, pas moi. Non, pas moi. Beau lancer, bravo. Ah, waouh. Tous ces chiens sont contre le pauvre Marcel. On devrait l'aider. Non, malheureusement, on ne peut rien faire. Pauvre petit chien. Oh tiens, prends ça! Attrape ça! Encore ça! Ça va! Tu peux t'arrêter maintenant! Tu crois? Abruti, bon à rien. Ils ont eu leur compte. Nous pouvons partir d'ici. Dans une minute, nous aurons quitté les lieux. Parfait. Je t'attends de l'autre côté. Mais je t'ai dit que j'allais te sortir d'ici. Bien sûr, mon héros préféré. Qu'est-ce que tu penses de mon poisson, Isidore? Il s'appelle Petit Champion. Oh, il est plutôt appétissant. J'espère qu'Angelo et lui deviendront amis. Bruno a voulu faire plaisir à son petit poisson en lui achetant un compagnon. Mais il faut dire que Petit Champion n'est pas vraiment amical. Alors avant de mettre toutes sortes de poissons dans votre aquarium, assurez-vous qu'ils pourront cohabiter sans se chamailler. Si vous voyez ce que je veux dire. Sont de vrais sauveurs et pour notre bonheur. Ils guettent notre terre pour qu'ils nous débarrassent de ces pollueurs. Richesse dans le ciel, le voilà transformé en une jolie baleine. Gadget, poisson brème, pour tout ce qu'il aime, il se transforme à en perdre haleine. Enfant des étoiles, à la voie lactée, il se trompe, il râle, mais c'est rattrapé. Widget, Mega Brain, Widget, Mega Brain, sont les protecteurs et les guetteurs du ciel. Mes amis terriens avaient parrainé un gorille. Comme je pouvais pas savoir, moi, qu'on ne ramène pas un gorille à la maison, j'ai essayé toutes les transformations possibles pour le faire revenir au zoo. Et je dois vous avouer que je me suis amusée comme un petit fou. Quand je me retrouve tout à coup face à face avec deux hyènes hargneuses et teigneuses, mais devinez qui arrive le dernier? Oh, j'ai hâte de faire goûter ça à Widget. Les extraterrestres ne doivent pas s'y connaître en bonbons. Hein. Non, les extraterrestres mangent des orteils de Kirikis ou des oreilles de Ding Dong. Ouais. Ah oui, j'en ai entendu parler. Kevin, tu peux me dire ce que c'est comme créature, les Kirikis et les Ding Dong? Parce que tu peux être Goptou, toi. J'ai inventé ces noms. Ah,
Ah oui, c'est vrai. Dis, qu'est-ce que c'est au juste un globe toutou? Un gobe-tout, c'est un naïf, quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui raconte. Ah. Eh oh, Widget, nous t'apportons... Dis, c'est magnifique. Tu t'es installé un petit nid drôlement douillet. Un coup de chiffon, un coup de plumeau, tu me balais à droite et tu me rates à gauche. Ensuite, il est grand temps de manger un morceau et je grogne. Sors ton torchon, c'est le grand ménage à gauche. Et si tu mets le paquet en un clin d'œil, c'est terminé. Range ton plumeau et bois un grand verre d'eau. Bonjour, monsieur le terrien. Bonjour, on te donnerait bien un petit coup de main? Mais je crois que t'en as déjà suffisamment comme ça. Est-ce que les extraterrestres ne mangent toujours que des plumes? Voyons voir, pas moi en tout cas. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'on t'a apporté une petite surprise. Waouh, super, hyper interstellaire. Waouh, ça a l'air génial. Qu'est-ce que c'est? Nous vendons des barres de chocolat pour pouvoir parrainer une espèce en voie de disparition. On adopte un animal en quelque sorte, mais on a le droit qu'à un seul. Laisse-moi finir de lui expliquer. Là, c'est différent. Nous t'apportons ces sucreries comme cadeau. Ouais, pour toi, ce sera gratuit. Et en plus, il y a une image à l'intérieur. Animaux à collectionner, tigre du Bengale. Ça alors, c'est cosmico-génial. Excusez-moi une seconde, je me change. Terre, tonnerre et Jupiter. Ce sont les mêmes images que nous avons vues à la télévision. Ouais, et toi, Widget, t'as eu le tigre. Il y a 10 espèces d'animaux en danger que tu peux collectionner. Et c'est pas des histoires. Tu te rappelles ce que disait le type de la télé? 10 images à collectionner. Oui, il parlait à la vitesse d'une étoile filante. Vous aimez les animaux, 10 images à collectionner, vous pouvez les garder, vous pouvez les échanger, vous pouvez les épingler sur votre mur, mais soyez les premiers de votre ville à les réunir toutes. Ces images sont très jolies, mais nous allons adopter un animal en chair et en os. Qu'est-ce que ça veut dire adopter? Je vais t'expliquer. Tu sais, c'est comme ce garçon de la classe, Alexandre. Il avait perdu ses parents dans un accident, et peu après, Monsieur et Madame Hardy l'ont adopté. Et ils l'ont emmené dans leur maison et pour l'aimer comme s'il était un de leurs propres fils. Prendre soin de lui. Voilà, c'est tout simple. Mais nous, c'est différent. C'est un animal du zoo que nous allons adopter demain. Ça veut dire que nous allons payer sa nourriture et sa litière pendant un mois. Hein? Oh là là, faut qu'on file. Il faut rentrer et faire nos devoirs. À bientôt, Widget. Au revoir. Je passerai te voir demain après notre visite au zoo. À demain, copain terrien. Nous n'avons rien qui ressemble à ces histoires d'adoption là-haut sur ma planète à moi. Je vais demander à Megabrain de m'aider. Oui, Megabrain à votre service. Bonjour et bon appétit. Écoute, je voudrais que tu étudies tout sur l'adoption. Comme ça, je pourrais en parler au grand sage à notre retour. Entendu, projet adopté. Mais laisse-moi d'abord terminer mes recherches sur la nourriture terrienne. Ces pommes de terre chips sont croquantes à craquer. Je vous adore, mes petites chéries. Pendant que Megabrain termine ses recherches, moi je vais aller à la recherche de Kevin et de Brian. Écoutez-moi bien, les enfants. Nous allons faire le tour du zoo et observer toutes les espèces d'animaux. C'est vous qui allez choisir quel animal nous allons adopter pendant tout un mois. Quand vous serez bien regroupés, nous pourrons commencer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru apercevoir quelque chose de bizarre près des flamants roses. Mais... oh, j'ai dû rêver. Ces animaux se reposant sont des rhinocéros. Leur espèce est en danger parce que certains chasseurs les tuent pour s'approprier leurs cornes. Alors que c'est interdit. Venez, suivez-moi. Chasser et tuer pour ce machin pointu. Que les anneaux de Saturne me saucissonnent. Certains terriens sont plus primitifs que les singes à plumes de la planète Mars. À qui le dis-tu, l'ami? Je décorais le mur d'un chasseur si on m'avait pas amené ici. Oh, tu n'as plus à t'inquiéter, noble tête cornue. Je
Je suis Widget, apprenti guetteur de première classe. Prenez garde à vous, chasseurs sans cœur. Sur terre, sur mer ou dans les airs, Widget. Widget vous surveille de près. Cet animal est un léopard des neiges. À une époque, il y en avait encore plusieurs milliers. Maintenant, leur race est presque éteinte, détruite par des gens qui voulaient leur peau mouchetée. Et pourquoi? Pour en faire des manteaux de fourrure hors de prix. Tuer pour des manteaux? Ces misérables chasseurs devraient aller chasser le coton. Ce n'est pas une espèce en voie de disparition, c'est chaud à porter, au moins c'est civilisé comme façon de se vêtir. Les enfants, ce superbe singe est de la race des gorilles. Il s'appelle Johnny Africa. Et je vous présente Marie, c'est elle qui le dresse. Elle essaie de lui apprendre à parler notre langue. Est-ce que Johnny sait parler au téléphone? Vous savez, comme commander des pizzas ou des hamburgers? Non, Johnny n'a pas la possibilité de se servir de sa voix comme les humains. Il parle avec ses mains, comme le font les personnes sourdes muettes. Il a appris plus de 120 mots de notre langue. Waouh, plus de 120 mots, la belle affaire. Les terriens sont complètement idiots parfois. Tous les animaux savent parler, chacun à sa façon. Mais les humains ne prennent pas le temps de les écouter. Pas vrai, chat terrien? Oh, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, il continue d'appeler son ami Bouclette. C'est un petit chat qu'il adore et Johnny l'a surnommé Bouclette parce qu'il a le bout de la queue recourbée. Il s'est enfui il y a une semaine et depuis ce jour-là, Johnny a le cœur brisé. C'est bien triste. Je crois que ce serait une bonne idée d'adopter Johnny. Il a besoin de tendresse, vous savez. Et même si c'est seulement pour un mois. C'est fantastique ça. Maintenant, ce gorille va pouvoir habiter une très jolie maison. Tiens-toi tranquille, espèce de robot, ma boule. Tu vas finir par faire exploser ton bocal. Sur ma planète à moi, ils ont de meilleures manières, surtout quand on le leur demande. Alors que... Oh. Mais tout bien réfléchi sur Orion, les robots ne lancent pas d'aussi délicieuses petites boules de nuages. Et donc vous deux, je ne trouve pas ça drôle du tout. Étrange, étrange. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Un vilain. Oh non, c'est pas un rat. Je dirais que c'est une fouine tombée dans du jus de betterave. Non. Eh bien, puisqu'il a atterri dans notre assiette, il ne lui reste plus qu'à nous servir de roquette. Le dîner est servi de bonne heure aujourd'hui, hein? Viens une noix. Oh, tu appelles ça un dîner? Pour moi, ce n'est qu'un amuse-gros. Vous me trouvez trop petit, hein? Très bien, dans ce cas, mes jolis mignons, que diriez-vous de grignoter un bout de rhinocéros? J'aurais dû mieux apprendre ma biologie terrienne. Oui! Je vais vous apprendre à rire d'un apprenti guetteur de première classe, moi! Quand je mange quelque chose, j'aime savoir ce que c'est. Oui, tu as tout à fait raison. Il faut savoir exactement ce qu'on se met sous l'écran, non? Il y a des animaux terriblement mal élevés sur cette planète. Mais les mammifères les plus méchants finissent toujours par devenir plus lâches que des lapins cosmiques. Johnny Africa, gorille d'Afrique, adopté par les élèves du collège des Trois Chênes, classe de maternelle jusqu'à la classe de 3e pendant tout le mois de novembre. Chouette. Coucou, Widget. Ton méga adoré aimerait te rappeler que les terriens considèrent qu'adopter une personne, un animal, c'est l'emmener dans sa maison, l'aimer de tout son cœur et prendre soin de lui jour et nuit. Oh, tu as tout à fait raison. Ça, c'est bien typique des humains. Ils adoptent un être vivant et ensuite ils oublient de l'emmener chez eux. Et c'est ton devoir de guetteur du ciel de corriger cette situation au plus vite. Plutôt 2 fois qu'une. Widget est ici pour remettre les choses dans le droit chemin.
bonjour. Il y a un gorille à la maison. Vous allez bien, monsieur Africa? Les enfants vous ont adopté, mais ils ont oublié de vous emmener chez eux. Il va falloir que ce soit moi qui vous montre le chemin. Venez, je vais vous conduire. Par ici. Vous avez un problème, primate terrien? Oh, vous devez sûrement être terrifié comme les hyènes. Ah, c'est mon aspect physique. Oh oui. Alors là, tu me poses un problème. Waouh, une boule de nuages. Miam. Oh, oh, le sosie de bouclette. Non. Oh, 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 c'est le sosie de bouclette. Tu ressembles comme deux bananes à bouclette. Tu es sûrement un ami de bouclette, toi. Chic alors, tu vas pouvoir m'aider à retrouver mon petit camarade? Je m'appelle Widget, monsieur Africa. Mais je suis très content que vous ayez enfin pris la décision de me suivre. En avant en marche, monsieur Africa. Messieurs les terriens, je vous salue, Wouillou. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, vous deux? Tu as perdu la tête, dis, si jamais quelqu'un te voyait, hein? Pour l'instant, personne ne nous a remarqué. Qui ça, à nous? Gorille! Tout va bien, je vais leur parler. De toute évidence, les humains ont une très mauvaise mémoire. Oui, les amis, c'est un gorille. Et c'est votre gorille à vous, celui que vous avez adopté cet après-midi au zoo. Vous vous en souvenez? Megabrain va tout vous expliquer. Votre Megabrain chéri à votre service, jeunes et cervelés. Professeur Mastic, colmateur de trous de mémoire en tout genre. Ce brave primate est Johnny Africa. Vous l'avez gentiment adopté, mais vous avez oublié de l'emmener chez vous en quittant le zoo. C'est pourquoi j'ai demandé à Widget de le conduire ici. Écoute, Widget, dans les histoires d'adoption, ce sont les humains qu'on prend chez soi, pas les gorilles. Là, je crois que j'entends sonner mon mégaphone, les amis. Youhou, au revoir. Je n'avais pas bien compris cette partie-là. Le directeur du zoo va croire que tu as volé Johnny Africa, le gorille. Oh là là, il va envoyer la police à tes trousses. Et comme nous sommes tes amis, ils vont croire qu'on t'a aidé. Et on va nous mettre en prison. Écoutez, les amis. Personne ne vous a vu quitter le zoo. La seule et unique solution, c'est de reconduire Monsieur Africa dans sa cage avant qu'il ne soit... Je suis trop jeune pour aller en prison. Moi aussi. Ça y est, j'entends la sirène des voitures de police. Nous allons tous finir en prison parce que Widget a volé le gorille. Mais je n'ai pas volé ce gorille, tu le sais bien. Et puis d'abord, les extraterrestres ne volent pas. Je ne pourrai plus jamais jouer avec ma planche à roulettes et mon ordinateur. Nous sommes perdus. Oh, c'était qu'un camion de pompiers sauvé. Oui, mais si on ramène pas Johnny au zoo, notre photo et celle de Widget vont faire la une des journaux pour enlèvement de gorille. Oh non, d'une comète de bois, filons vite au zoo. Vous y allez à pied, moi je prends un taxi. Te voilà revenu chez toi. Maintenant, allons rendre visite à ce robot qui lance ces délicieuses boules de nuages qui croustillent comme de la poussière d'étoiles filantes. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Coucou, Widget. Non, tu dois rester sur tes rochers et t'amuser avec ton pneu comme un gentil singe. Tu es le sosie de mon ami Bouclette et je rentrerai pas sans toi. Je m'ennuie tout seul. Qu'est-ce qui se passe, dis? Ce gros garçon têtu refuse de vivre sans moi dans son nid de primate. Et par-dessus le marché, il n'arrête pas de me traiter de sosie de Bouclette. Oh, ça y est, tout s'éclaire, Bouclette. Oui. C'est ça, il me prend pour l'ami d'un chat ou je ne sais pas trop quoi d'autre. C'est presque ça, Widget. Il trouve que tu ressembles à son chat qui a disparu. Ouais, c'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer chez lui sans toi. Il est malheureux comme les pierres depuis que son chat est parti. Waouh, un chat qui s'appelle Bouclette. Les amis, j'ai aperçu ce chat ici même dans le zoo. Je l'ai vu qui se promenait près du robot à faire les nuages. Il parle de la machine à fabriquer le popcorn. Écoute, nous allons chercher Bouclette et toi, tu restes avec Johnny. C'est ça. Tu n'as qu'à lui demander de t'apprendre à faire le singe, ça te changera. D'accord. À tout à l'heure. Revenez vite.
Nom d'un satellite de briques, ce n'est pas toujours cosmico-comique d'être un héros. Ah, le chat. Attends, j'ai une surprise pour toi. Hein, quoi? Ouf, il est vraiment trop mignon ce petit chaton. Bonjour toi, c'est l'heure de se lever. Non, tu dois être le petit Bouclette. Tu sais que ton ami le gorille est terriblement malheureux, il te croyait perdu à jamais. Tu as vu ce charmant tableau? Deux morceaux de rôti bien tendres et bien dodus. Il tombe à merveille, je commençais à mourir de faim. Et toi, tu peux te transformer en tout ce qu'il te plaira, espèce de créature bizarroïde, parce qu'à partir de cette seconde, nous allons manger tout ce qui nous tombe sous la patte. Ne t'inquiète pas, Bouclette, je vais te protéger. Oui, il y a comme une erreur. Tu n'arriveras pas à nous rouler cette fois-ci. Non, non, tu es dans le vilain endroit. N'avancez plus d'un pas, messieurs les ricaneurs. Je viens d'Orion et je suis un guetteur du ciel. Je suis brave et je suis courageux. Je n'ai peur de rien. Et j'ai le cœur pur. Allez, couchez. On devient enfin raisonnable à ce que je vois. Oh, misère. Les hyènes doivent avoir de tout petits cerveaux sous leur vilain rire. Et elles ont mis du temps à comprendre que j'étais terrifiant. Et maintenant, allons vite retrouver l'ami de Johnny. Non, quand on parle du singe... Bouclette, pourquoi tu m'avais quitté? Je croyais que t'étais mon ami. Oh oui, c'est vrai. Mais je suis un chat, moi. J'ai un tempérament curieux et je veux voir le monde. Il faut me laisser un peu de liberté. Oh, mais tout va bien, je suis là. Non. Maintenant que Johnny a retrouvé son petit camarade, il est de nouveau heureux. Je ne sais pas où Bouclette était partie, mais je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre. Oui, Jet. À propos de Widget, où est-ce qu'il est? Où veux-tu qu'il soit? Il est allé dire un petit bonjour à son robot préféré, la machine à popcorn qui fait des boules de nuages. Monsieur l'apprenti guetteur. Je te suggère avec le plus grand respect que si tu ne veux pas devenir trop gros pour pouvoir rentrer dans la cosmobile, tu ferais mieux d'arrêter de manger et d'écouter les instructions des grands sages. Waouh, donne-les-moi, méga Brain. Allez, vite. Il y a des éléphants sauvages d'Afrique qui ont besoin de l'aide d'un héros violets et courageux venu du lointain cosmos et qui est haut comme 3 pommes. Ça te rappelle quelqu'un? Waouh, ce héros-là, c'est moi. Je pars tout de suite, Chic alors, l'Afrique et les troupeaux d'éléphants sauvages. C'est fantastique ça. Est-ce qu'on peut venir avec toi? Oui, vous pouvez venir avec moi. À condition que vous soyez brave et que vous soyez courageux. Et que vous ayez le cœur pur. Mais, le plus important, jeunes amis terriens, il faudra m'apporter d'autres images. Collectionnez toute la série des animaux menacés de disparaître à jamais. Les éléphants, les rhinocéros, les tigres, regardez-les, changez-les, mettez-les sur votre mur. Mais soyez le premier extraterrestre de votre quartier à les posséder toutes.